إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hadith numéro 8 dans 40 hadiths de Imam al-Nawawi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Vous finissez ordonné pour combattre Banjimoun jusqu'à qu'ils témoignent la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wa yuqimu as-salat, ils établissent la salat, wa yu'tu az-zakat, et je donne zakat. Fa idha fa'alu dhalika, et si ban la fait ça, si ban la témoigne la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, je établis la salat et je donne zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, je protège le sang et je tristesse contre moi, illa bihaqq al-islam, excepté pour un droit de l'islam, wa hisabuhum ala Allah, et je compte lo Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire umirtu, vous finissez être commandé, vous finissez être ordonné, veut dire celui qui peut ordonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si un sahabi, un compagnon du prophète, lui dit umirna bi kada wa kada, alors là celui qui peut commander, celui qui peut ordonner, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith peut montrer l'importance de prononcer shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous, sharia, nous, législation islamique, les fins viennent pour protéger 5 choses. Et nous, les ulama, fin ajoute un 6e. En premier, c'est ad-din. Les fins viennent pour protéger et préserver la religion de nos enfants de Adam alayhi salam. À cause de ça, il y a une exécution pour celui qui quitte din islam. Et à cause de ça, nous avons un jihad contre les kafirs qui est en guerre contre les musulmans. Deuxième chose que l'islam vient pour protéger ça, c'est un nafs, c'est la vie d'un djimoun, la vie d'une personne. Par exemple, il y a un had de qisas, ce qu'on appelle capital punishment, la peine de mort. Alors là-dedans, il y a une préservation de la vie. Si tu tues un djimoun, alors tu où la vie pour la vie. À cause de ça même, parmi les pays qui plus a plus de sécurité dans le monde, c'est un pays musulman qui pratique ça la loi islamique là. Dans l'Arabie, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce pays-là, le tawhid, et guide les cœurs de man qui peut envie corrompre ce pays-là. Alors dans l'Arabie, il y a même 14 et les autres pays qui pratiquent la qisas. Alors nous pas payer pour marcher à soi, ou soit pour rouler dans le tour quand arrive un certain lieu, parce que peine droguer qui peut attaquer nous, soit pour tuer nous, peine voler qui peut coquin. Alhamdulillah. Et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala les plus connus qui la loi qui vous a mis pour contrôler les gens, pour empêcher qu'il y ait un crime, pour afin qu'il préserve la vie. Troisième chose qui l'islam vient pour protéger ça, c'est un nasl, c'est la généalogie. L'islam vient pour protéger nos descendants. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne nikah, ordonne le mariage et empêche zina. Qui fait ça? C'est pour maintenir l'intégrité d'une famille et d'une société. Quatrième chose, c'est al-aql, c'est l'intellect. L'islam vient pour protéger et préserve l'intellect, pour préserver l'esprit de Mandjimoun. À cause de ça, il empêche la consommation de l'alcool, il empêche la consommation de la drogue qui brouille nous l'esprit. Il fait nous comment dire fou, même ganja et un intellectuel musulman peut dire qu'il soi-disant pour combattre synthétique de Maurice, alors ils légalise ganja. Mais une simple petite recherche, le pays qui légalise la consommation de ganja, l'étude montre que c'est un peuple qui plie paresseux, de léthargie. Parce que ça la drogue là, fin alter, fin sens de l'esprit. Et je peux causer avec un professionnel dans le domaine de la médecine, il y a quelques semaines de cela, alors il peut dire moi qu'il y a un djimoun qui zot film zis ganja, ça la drogue qui appelle ganja là. Mais la tête peut commencer à un problème. Qui fait parce que ganja qui se peut acheter à 1000 et 1200 roupies à peu près pour se fumer, ça ganja là, les mélanger avec synthétique. C'est pas ganja pur, parce que ganja qui est pur, il est rare et il est très cher.
Alors ça ganja qui se peut acheter 1000 roupies là, 1200 roupies là, les mélanger avec synthétique et je viens découvrir ça quand il fait un test avec sa bande dimoun là, il a découvert qui je filme this ganja mais c'est moi, sinon quelque chose qui mélangé là-dedans. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, ne pas tomber dans aucune ban la drogue. Cinquième quelque chose que l'islam vient pour protéger ça, c'est al-mal, c'est la richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram kama ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je dis ça, je richesse, je l'honneur sacré, pareil comment ça joue la sacré. Pareil comment ça la ville là sacrée, c'est-à-dire Makkah, et pareil comment ça moi là sacré. Alors, parmi le but de la législation islamique, c'est protéger nos richesses, pas empêcher l'intérêt, pas empêcher gambling, pas empêcher le jeu du hasard, le loto, betting, les courses, betting, le football, pas empêcher qu'il y ait quelque chose qui appelle casino. Alors, nous préserve, l'islam vient pour préserver nos richesses aussi. Pour couper la main du voleur, celui qui paie, qu'aucun nous richesse. Et sixième, et Naman Ulama fin aussi ajoute là-dedans, c'est préservation de l'honneur d'un musulman. Hadith là, il continue, nous explique première partie de ce hadith là, maintenant deuxième, il continue, c'est wa yuqaymu salat, je établir salat. Je t'explique en détail concernant salat quand tu fais hadith numéro 3 de 40 hadiths de Imam An-Nawawi, qui est cause le pilier de l'islam. Alors le fait qu'il soit là, le deuxième pilier de l'islam, et qui ben ulama, ben savant fin diverger si un dimoun les salat, est-ce qu'il y a un musulman ou soit non, ça peut démontrer nous l'importance de salat. Alors comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître un hadith rapporté par Buraïda ibn al-Husayb qui vient dire, on entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, l'engagement qui distingue nous, c'est-à-dire qui distingue ban musulman de ban là, c'est-à-dire ban kafir, c'est salat. Faman tarakaha faqad kafar, celui qui délaisse salat, il finit faire kufr, c'est-à-dire il finit un kafir. Cheikh Salih al-Fawzan, il explique concernant qui veut dire taraka. Il dit taraka veut dire abandonner, il veut dire pas faire action là. Il dit par exemple, si il arrive à salat et dit mon n'a pas fait salat intentionnellement, alors il finit faire kufr. Alors il bisa fait tauba à Allah subhanahu wa ta'ala et retourne vers ce din et il tient ferme de ce salat et ben la loi de din. Hadith continue wa yu'tu zakat et se donne zakat fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqq al-islam. Et je donne zakat, si man l'a fait ça, ça veut dire si je témoigne la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, je établir salat, je donne zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, je protège, je dis ça. Je protège, je richesse contre moi, illa bihaqq al-islam, excepté pour un droit de l'islam. Veut dire, si un qui finit dire la ilaha illallah, il tombe d'un péché, qui l'islam peut demander, qui besoin tirer sur la vie, alors là, il a un droit de tirer sur la vie. Si un musulman, il fait un vol, qui l'islam demande pour couper sur l'armée, alors il a un droit de couper sur l'armée. Si un qui fait une prononce shahada la ilaha illallah, il fait un crime qui demande qu'il est emprisonné, il peut prendre ce droit de lui, mais il est permissible, bihaqq al-islam, pour le droit de l'islam. À cause de ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Abu Bakr radiallahu anhu se retrouve là avec des qualités du monde, des types de ban du monde, et premier c'était ban qui finit faire apostasie, ban qui finit quitter l'islam. Alors Abu Bakr, ban sahaba finit la guerre contre ce ban là. Et deuxième c'est ban qui finit refuse de zakat. Je pas finit quitte man les autres petites choses qui est dans le din. Mais je peux dire qui je ban musulman mais je peux refuse pour donner zakat. Alors Abu Bakr radiallahu anhu qui finit la guerre contre ce ban là aussi. Omar radiallahu anhu il finit dire Abu Bakr radiallahu anhu dit comment est-ce qu'il te peut la guerre contre ban qui dit la ilaha illallah. Alors Abu Bakr fin répondre il fin dire qui parmi ban haq, parmi ban droit de l'islam c'est donner zakat, mais ban n'a peut régner ça et je peux dire que zakat pas obligatoire le et dans un groupe du monde je t'arrive tomber dans ban erreur quand je dis prends ce hadith là. Alors capable je t'amène ma parole, je dis qu'il besoin combattre tout le monde qui ne peut pas dire la ilaha illallah.
Ça même bien pourtant, quand nous lisons un hadith, c'est qui nous apprend son explication aussi. Et ce qui nous prend en considération aussi, c'est les autres hadiths, les autres ayats du Coran qui expliquent ce hadith. Par exemple, un kafir qui reste dans la terre de un musulman. Un kafir qui reste dans la terre de un musulman, je paye jizya. Je paye jizya, alors je paye ahlul dhimma. Alors ça ban dimoun là, nous pas gain droit combattre. Et là aussi ban dimoun qui sous protection de ban musulman et na ban qui vient de la terre de ban musulman le ban visa pour travail, ban expatrié. Alors ce hadith là, il pas applique les autres. Hadith là continue wa hisabuhum ala Allah. Et les autres compte les Allah. Veut dire si quelqu'un vient dire la ilaha illallah, juste pour sauver sur la vie, pour sauver la vie, si c'est un munafiq, si c'est un hypocrite, alors Allah subhanahu wa ta'ala qui vous isole pour faire ce compte. Parce qu'en tant qu'un musulman, nous seulement juge ce qui est apparent, ce qui nous peut trouver. Nous ne connaissons pas qui est dans d'autres équipes. Par exemple, un dimoun dit tel les rois, tel prince, c'est un munafiq ça, un hypocrite. Mais ben sahaba, fin kon un hypocrite, juste pour révélation, juste pour wahi. Alors nous avons fait tauba si nous fin arriver déclare comme hypocrite, un qui peut dire la ilaha illallah, il peut accepter man obligation de l'islam, nous fait tauba et jamais nous pas redire sa qualité parole là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour une parole qui nous fait arriver dire dans l'ignorance. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.